Merci, merci pour l'être très beau. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon Dieu, bon. Gloire à Jésus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à celui qui est sur le trône. Amen. Acclame pour toi-même ce matin. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Saint des saints. Amen. Les gens qui iront en enfer sont nombreux. Amen. On ne peut pas servir Dieu sans réfléchir. On ne peut pas servir Dieu sans réfléchir. Amen. Je me contentais à l'époque. Pour moi, Dieu était partagé son pain quotidien. Si j'ai le pain quotidien, je donne à mon frère, à ma soeur. S'il y a des caisses de bière à achever, ce jour-là, ensemble, nous achevions. Pour moi, c'était ça, la voie du paradis. Quelle erreur m'aurait-il arrivé? Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je vais expliquer ça d'une façon à mieux me faire comprendre. Prends ta Bible. Dans le livre de Jacques 1er, verset 23. Il y aura beaucoup de gens en enfer. L'enfer est riche de bébés moutons. L'enfer est riche avec des bébés chrétiens qui ne veulent pas grandir. La Bible déclare que mon propre pays pour des connaissances. Dès qu'on a réussi à la connaissance, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu vas demander un travail, on va te dire, donne-moi ton CV. Même si c'est ton ami, comment? Il va te dire, donne-moi ton CV. Donne ton CV à ma secrétaire. Pour ne pas avoir des problèmes avec toi. À distance, il t'évite des gens. Il va dire, donne ton CV à ma secrétaire. Ça veut dire que c'est le prix qui te l'a fait. C'est ton diplôme qui va parler. Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, oui, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt auquel il était. Mais lui encore même bien. Il regarde encore son visage naturel. Il y a des chrétiens qui prennent la parole. Depuis ma voix, il la prennent. Mais pendant qu'ils marchent, ils ont vu que la parole est belle. Quand tu vas au miroir, toutes les femmes, quand la femme va au miroir, elle brosse son visage parce qu'elle se maquille. Amen. Et puis elle prend elle est en train de faire asseoir son image de marque. Amen. Elle veut être présentable au regard des autres. Peut-être elle attend l'homme de sa vie. Mais ce sera difficile de te faire remarquer par ta vie avec un machin comme ça. Il va dire, non, c'est pas toi. Donc ta vie, il faut quelque chose de la dire vers toi. Dis-moi Amen. Amen. Donc ça c'est dans le naturel. Maintenant on revient ici dans la parole de Dieu. Quand tu regardes au miroir, tu trouves que non, ton corps tu l'as ajusté, tu t'es bien fardé, tu t'es bien maquillé, tu as bien ta cravate. Ça c'est pour l'apparence extérieure. Mais si tu pars avec ça, par
penses que non, tu as tout déjà dans ta vie, tu as échoué. Ça ne suffit jamais. Et il dit, elle déclare que après avoir, après que tu es dans le miroir, tu te regardes. Mais tu te vis comment? Tu t'apprécies souvent. On s'apprécie. Alors là, c'est encore grave si on ne s'apprécie pas. Même le bébé du singe est beau. Même le bébé du singe est comment? Est beau. Donc il faut te trouver belle et beau. Amen. C'est important. Prépare mon verset toujours. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Mais c'est encore ici. Mais il y aura beaucoup de gens en enfer. Parce que celui-ci écrit la parole de Dieu. Il est comme un homme, il ne la met pas en pratique. Il est comme un homme qui a son visage. Et il réparte et il oublie. Peut-être qu'il y avait des choses à ajuster. Peut-être la blanche coulait comme ça. Peut-être il y avait une cigarette qui descendait là. C'est les bébés quand ça descend là. Les bébés, tu savais. Le bébé, ça descend là, et puis non, il prend. Il y a un âge pour ça. Et il oublie qui il est. Il oublie. Et pareil aussi, là, au moins, il s'est regardé. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, qui entrent à l'église et qui écoutent la parole. Elle est jolie, la parole. Ah, elle m'a fait du bien. Il fait moi bien. Je vais sentir témoin. Je vais sentir l'onction. J'ai sens l'onction. Et dès qu'on a fait 2 pas dehors, il n'y a plus l'onction. On a tout oublié. Les prophéties, les révélations auxquelles on s'est accroché, on a oublié. On a tout oublié. Mais ici, encore, je peux dire encore, il y a encore de l'espoir. Amen, amen, amen. Parce qu'au moins, on a écouté, même si on a oublié, un jour on peut dire, ah, la parole que j'avais écoutée, Bishop prêchait. Cette parole, c'est pour moi. C'est ma bénédiction. Je vais dans mon héritage. Je sens que ce matin, que Dieu va te bénir ce matin. Je déclare que Dieu va te bénir. La parole que tu vas écouter ce matin, elle va rester au fond de toi. Ton âme va être enrichi. Ton esprit va être enrichi. Il y a une grâce qui va t'accompagner. Dis-moi amen. Vous avez déjà vu un miroir? Qui connaît un miroir ici? Alors, tu vois, on rit parce qu'on connaît le miroir. Mais il y a des gens, certainement, qui ne s'admirent jamais. Ils ont un miroir, mais ils ont tourné le miroir. Mais ils ont un miroir. Mais le miroir est tourné. Ils n'ont pas du temps. Ils n'ont pas le temps d'aller se regarder. Mais ils ont un miroir. Il y a des gens comme ça qui aiment beaucoup Dieu, qui ont acheté des Bibles. Ils ont des tonnes de Bibles dans la maison, mais ils n'ont jamais ouvert une Bible. Les Bibles sont fermées. Tout est fermé. Et Dieu me dit, mon frère, est-ce que tu comprends ce que je vais t'expliquer? J'ai dit non, j'essaie de comprendre. Il m'a dit, il y a des gens chrétiens qui se disent chrétiens, qui ont des Bibles et qui n'ouvrent jamais. Il y a des gens qui ont des miroirs dans la maison. Non, quand tu as ton miroir à la maison, tu laisses le côté ouvert. Le côté où tu peux lire ton corps. Amen. Mais si tu le tournes, mais c'est un miroir, mais tu ne peux pas te mirer.
ceux qui ont des Bibles dans la maison qui sont chrétiens et qui n'ont jamais ouvert la Bible. De temps en temps. Mais on oublie que la Bible c'est un médicament. Dans la Bible, il y a les Écritures. Il y a le salut, la parole de Dieu. Il y a des révélations. Comment tu peux répondre à ton Père? Comment tu peux communiquer avec le Dieu qui n'est pas visible? Sans lire sa parole. Ah, je passe ce matin aux amoureux. À l'époque, il n'y avait pas encore téléphone, temps, WhatsApp, Instagram, pas encore. WhatsApp, YouTube, pas encore. Facebook. Il n'a pas dit ça. Quand tu étais en France, tu recevais la note de ton amant, de ton amoureux. Il t'avait écrit. De ton fiancé. Il t'avait écrit. Mais c'est quand la lettre arrivait, soit par la poste, je ne sais pas comment c'est passé ici, et qu'on venait te la remettre, est-ce que tu la peinais, tu mettais sur le lit? Voilà. On ouvre tout de suite. Mais dans cette parole de Dieu, vraiment je vous assure, il y a quelque chose de bien dedans. Mais ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent avancer, avant de percer, dans le plan affaires, dans le plan émotionnel, dans le plan sentimental, dans le plan intellectuel, dans tous les systèmes de la vie, dans tous les hémisphères de la vie. Prends-moi ce livre, prends-moi ce document, mange-le. Quand tu l'auras mangé, quand tu l'auras mangé, tu seras enceinte. Tu seras enceinte du Saint-Esprit. Tu seras enceinte de Jésus. Tu seras enceinte de Dieu. Et les deux vont demeurer en toi. Et tu seras plus fort. Est-ce que tu m'entends? Tu veux être plus fort? Dis la parole de Dieu. Nos gens vont se reposer en toi. Quand on t'avait méprisé, quand ils vont te revoir, ils vont dire, c'est pas elle. Mais c'est pas elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tu vas dire, le plus grand habite en moi. Le plus grand habite en moi. Le plus grand habite en moi. Reçois l'onction du plus grand en toi. De tout puissant. Le plus grand habite en moi. Donc je dis, il y a beaucoup de gens qui vont en enfer avec un bon cœur. Ce n'est pas parce que tu as un bon cœur que tu as le poste le plus élevé par rapport à tes diplômes. Beaucoup. Oui, continue la lecture. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, la loi parfaite de la liberté. La liberté. Cette parole te donne la perfection, te conduit à la perfection et t'accorde la liberté de l'âme, du corps et de l'esprit. Oui. N'étant pas un auditeur oublieux, oui, mais se mettant... Mettez bien vos masques, s'il vous plaît. Laurent, là, oui. Tu n'as pas de masque, ma fille, oui. Oui. Non, mais le masque au niveau du nez aussi. Le nez. Ça respire. De pour vous, ça vous protège. C'est la loi de l'État. Il faut obéir. Si on n'obéit pas, il vous empêche de prêcher. Vous me protégez aussi. Amen, alléluia. Amen. Alléluia, on se protège les uns les autres. La plus vous aimez bien ton masque. Il est sur le ton nez toujours. Mais au-dessus de ton nez. Oui, vas-y. Mais celui qui aura plongé les regards oui, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Verset heureux dans son activité. Attends, te rejoindre. Je vais aller voir mon ami Jacques aussi. Il y a des promesses. Il y a des promesses, il y a des promesses. Et ne parle pas en vain. Verset combien? 25. 25, vas-y. Si quelqu'un croit être religieux, verset 26,
Non, dis-moi le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Oui. la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, oui, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Wonderful. Dis wonderful. Dis wonderful. Dis wonderful. Donc il est question ici de comprendre que pour avancer avec Dieu, il y a des critères. Il y a des critères, il y a des principes. Il dit ici, et c'est très fort, il dit plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Mais on a besoin, bien aimé, d'avoir un miroir à la maison. On le laisse dans le sens où on peut se mirer pour percer, pour péter un peu les dents de peau. Amen. Parce que c'est un peu, il dit, plonger le regard. Quand on n'est pas intéressé à une chose, on a un regard parfois dédaigneux. Quand on n'est pas intéressé, bonjour. Quand on n'est pas intéressé, on a une attitude absurde. Quand on veut une chose, on a une attitude, on a un regard, on fixe, on donne le sourire, on peut sentir une relation dans le regard. Est-ce qu'on est pour ou on est contre? Est-ce qu'on piège ce que tu dis ou alors on est d'accord? Donc il dit ici, comme la Bible nous dit, il dit qu'à un moment donné, le Père nous a aimés et le Fils est venu. Le Fils a été élevé au milieu de nous afin qu'il compte le regarde, qu'il ne soit pas confus. Donc, il y a une attention. Quand on aime, il y a de l'attention. Amen. Et ça, tu m'entends bien. Quand on aime, il y a de l'attention. On fait tout pour que les choses aillent bien. Donc, ici, dis-moi Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit comment? Élevé. Oui, vas-y. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque communie à lui. Afin que quiconque l'écoute. Quiconque a le regard fixé sur lui. Ne soit pas confus. Donc on sent qu'on s'intéresse. On sent qu'on veut de ces choses. Donc il dit plonger le regard sur ce qui est parfait, sur ce qui est comment? Sur la loi de la perfection et de la liberté. Donc quand on est les yeux vers Dieu, vers le Saint-Esprit, on a la liberté commence avec nous. Amen, 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 alléluia. Tu commences à être un homme, tu commences à être une femme. Ça veut dire que tu as le regard vers. Tu te mires au travers ses sentiments. Parce que quand on marche avec un homme, on dit, même si vous ne vous ressembliez pas avant, vous ne vous ressemblez pas il y a un temps, dès que vous êtes ensemble, on dit, ah, ils se ressemblent. Donc Dieu veut que tu atteignes ce niveau de relation, de communication, pour ne pas oublier la loi de la perfection. Et là, la liberté des évêques qui t'a franchi. Et la Bible déclare que non, comme Moïse éleva le serpent au désert, alors le Christ aussi est venu à notre époque. Donc Dieu a préparé le terrain pour chacun de nous. Que tu sois pauvre ou riche, quand tu es dans ta présence, ton état, ton statut commence à changer. Parce que tu as rencontré un homme fort. Je le déclare à ton sujet. Ton statut va changer. Ce n'est pas un homme qui va changer ton histoire. Mais Dieu t'attend au carrefour.
il t'attend dans la loi parfaite de la liberté, que tu prends tes regards, celui qui est capable de te libérer. Et je déclare qu'il va te libérer. Et je prophétise qu'il va te libérer. La libération arrive. La santé arrive. La délivrance arrive. Parce que chacun de nous, l'Esprit de Dieu va travailler en chacun de nous pour atteindre une dimension. Tu penses moi que tu parles de Dieu? Je le connaissais? Non. J'avais la Bible? Non. J'allais à l'église? Oui, j'allais à l'église. J'allais à la messe. À partir du bon Dieu. Et encore, j'avais poussé les pieds entre le bouton loin. J'ai dit, quand j'allais à la messe, ce n'est pas, si c'est un noir qui prêche, j'ai dit, ah non, lui il va me tromper. La colonisation, c'est ça. Quand tu es colonisé. Quand c'était un blanc qui prêche ce jour-là, il dit, ah Dieu merci. Vous imaginez? Vous imaginez à quel niveau j'étais? À quel niveau j'étais? Donc j'allais à la messe. Comme tout le monde. Je n'avais pas de regard sur la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Je veux parler avec quelqu'un ce matin. Amen. Je veux parler gentiment avec toi. Amen. Par l'Esprit du Tout-Puissant. Et c'est lui qui m'a appelé à proclamer sa parole. Amen. Ça c'était pour ta bouche. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu te bénira. Amen. Maintenant tu prends ta Bible. Je vais prêcher. Je vais te donner le message. Je vais prêcher sur un thème qui dit, le titre du message ce matin, Dieu relèvera ta postérité. Amen. Non, il n'y a pas cet amen. Amen. Maintenant, je vais prêcher. Il t'amenait quelque part où Dieu me parlait quelque chose. Amen. Amen. Mais ici, il y a quelque chose de fort qui doit être ton partage. Amen. Ce matin, ton partage. J'ai dit que ce matin, c'est ton partage. Amen. Ce dimanche, c'est pour toi. Amen. Je sens une gloire venir sur quelqu'un. Amen. Je le sens. Je sens une gloire. Je sens quelqu'un qui est connecté. Je sens une relation qui coule, Amen. Je sens quelqu'un qui dit, je suis disponible ce matin. Je veux recevoir. Amen. Il est question de toi, il est question de moi. Je sens une connexion entre Dieu et toi. Amen. Je sens une relation. Je sens des gens ici ce matin comme qui ont soif, qui disent, Seigneur, je veux une relation profonde. Amen. Entre toi et moi. Amen. Je le sens ce matin. Je le sens. Nous sommes en train d'entrer dans une dimension où Dieu libère les transferts d'onction. Les transferts de bénédiction. Les transferts des ministères. Il y a des gens qui vont prophétiser ici. Amen. Il y a des gens que Dieu te dit veut t'élever au point où quand les gens vont te regarder, ils connaîtront que tu as une relation entre toi et moi. Amen. Je sens le Saint-Esprit, il va faire son travail, femme. Il va le faire. Je sens des gens qui se connectent, qui disent, Seigneur, moi je me connecte. Et c'est une relation entre le Saint-Esprit et toi. Amen. Je le sens, une relation entre le Saint-Esprit et toi. Tu vas sentir des vagues, des puissances qui vont te visiter. Amen. Je le sens, je le sens. Amen. Je le sens ce matin. Ferme tes yeux dans cette tension. Ferme tes yeux. Concentre-toi parce que Dieu veut délibérément lâcher une portion de miséricorde. Il dit ta postérité. Je veux relever ta postérité. Je sens l'Esprit du Père. Quand Dieu est présent, parfois je m'étais. Papa, je le vois faire. Que Dieu est en train d'organiser des choses importantes. Dieu est en train d'organiser des choses. Oui, Dieu est en train d'organiser des choses pour ta maison. Dieu est en train d'organiser des choses pour ta famille. Alléluia.
Dieu aura des choses pour ta santé. Dieu aura les déceptions vont se transformer en réussite, en réussite, en réussite. Je le sens ce matin. Je le sens ce matin. Les échecs vont se transformer. Les échecs se transforment. Ta vie ne sera plus comme elle était avant. Ceux qui t'ont connu, ils vont dire, oh mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'elle soit ainsi. Puissance. Oui, je parle à quelqu'un ce matin. Oui, il y a déjà une connexion. Je sens une connexion. Je sens des connexions. Je sens des connexions. Je sens. Il y a des connexions dans la maison. Toi qui me regardes, je sens une connexion entre le pupitre. Peu importe où tu te trouves. Peu importe que tu sois aux antipodes de l'humanité. Il y a quelque chose qui descend sur toi ce matin. Parce que tu as dit, Seigneur, je vais écouter. Comme tu écoutes, l'aveugle, le paralytique a fixé ses regards. Il a fixé ses regards. Il écoute attentivement. Ce matin, tu écoutes attentivement, tu es connecté. Je sens une onction vibrer sur quelqu'un. Oui, c'est pour toi ce matin. La vibration, c'est Dieu qui accorde ça. Yes. Il y a le feu dans la maison. Vous devez des hommes et des femmes de feu. Prends cette onction pour toi. L'onction qui te gardera. Quand l'ennemi viendra te visiter dans le plan nocturne, Dieu va dire, tu ne touches pas. Parce que Dieu va l'onction sur toi. Il va son onction sur toi. J'ai dit qu'il va son onction sur toi. Parce que Dieu protège. Il dit, sort du peuple de Dieu. La Bible déclare, sort du peuple que nous connaissons. Puissance. Puissance. Que les vases se remplissent. Lève tes mots, Saint-Esprit. Que les vases se remplissent. Tu es un vase que Dieu remplit. Oui, tu es un vase que Dieu remplit. Tu es un vase que Dieu remplit. Les vases se remplissent. Les vases se remplissent. Les vases se remplissent. Les vases se remplissent. La Bible déclare, faites confiance à Dieu. Vous serez affermis. Faites confiance en vos prophètes. Vous réussirez. Faites confiance à vos prophètes, à mes envoyés. Je me tiens ici par de ma part. Je me dis la part du Seigneur, que l'onction se pose sur toi, qui est debout ce matin. Il y a des combats à traverser. Prends de l'amour du sol ce matin, pour que tu puisses avancer. La promesse de Dieu est là. Dieu a dit, il dit ce matin, je vais relever ta postérité Martinique, restons ce matin. Dieu envoie qui il veut. Jésus n'était pas martiniquin, il était israélite. Dieu l'a envoyé, il envoie l'humanité. Je vais dire ce matin pour te dire que ton Dieu, il t'aime beaucoup. Peu importe les chutes, les déceptions, Dieu va te relever. Il va te relever. Je vois la mention, je vois la main de Dieu te dire que je tiens par ma main. Je tiens le pays par ma main. Je suis présent dans les Antilles. J'ai ça une onction pour toi. Oh Santa. Oh Seigneur, tu me l'as dit ce matin. Tu me l'as dit ce matin. Cette onction, c'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Dis-moi alléluia. Acclame très fort. Acclame très fort, tu dois l'admirer. Tu es tellement puissant. Tu as besoin du repos. Parce que le repos sépare l'homme de beaucoup de choses. Amen. Amen. Je vais relever ta postérité. Amen. Ta maison, tes enfants me serviront. Parce que toi-même tu me sers déjà. C'est ça qui a fait la force d'Abraham. La force qui a... Il y a eu un transfert de bénédiction d'Abraham, d'Isaac à Jacob. Je te vois accorder à ta postérité un transfert de grâce, de service pour le Dieu puissant. Dis-moi alléluia. Dis-moi un amen très puissant. Je vois quelqu'un entrer dans le repos du Seigneur. Amen. Le repos de Dieu est important. Amen. Amen. Le repos, c'est pas l'homme de l'agitation. Quand les gens sont agités, quand ils gigotent, c'est qu'il y a un souci. Quand tu vois un homme bien, il est comment?
le repos. Amen. Amen. Et Dieu prépare ton repos ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu prépare ton repos ce matin. Amen. Oui, pasteur, il y a quelqu'un qui le Seigneur dit dans Hébreux 3. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Hébreux 3, verset 11, oui, vas-y. Hébreux 3, verset 11. Je jurai donc dans ma colère. Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ok, ils n'entrent pas dans mon repos. Le repos de l'Éternel. Quand Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. J'ai juré dans ma colère parce qu'un homme qui n'est pas au repos, il est dans l'agitation. Tout peut lui arriver parce que son âme n'est pas au repos. Et un jour, un philosophe Pascal a dit que l'homme ne demeure pas dans le repos de sa chambre. L'homme ne veut pas demeurer dans le repos de sa chambre. Il rejoint ce que Dieu dit dans Matthieu, je crois, 11, verset 28 à 28. Ça, c'est le malade de l'homme. Il ne veut pas entrer dans le repos. L'homme n'aime pas le repos. L'homme, quand il est agité, il parle de gauche à droite. Il insulte de partout. Il te maudit. Il est dans l'agitation. Il est comme, vous savez, la Bible déclare dans Genèse. Dans Genèse, il est question de deux frères. Les deux vont à l'église. Les deux aiment Dieu. Mais au moment de faire la différence, et faire la différence, c'est dans le donner. Recevoir, c'est facile. Mais donner, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il marche par l'Esprit de Dieu, marche dans le repos. Amen. C'est ça que tu m'entends. D'où la venue de Jésus sur la terre, autant marqué, il est né sous la loi, il est né sous la loi, il est né d'une femme sous la loi. Il est venu pour le rachat. Parce qu'il y a des gens, dans la loi, on est dans l'agitation. On pratique tout genre de choses. Tout genre. Quand ça nous plaît, on fait comme on veut. Comme aujourd'hui. La seule chose qui soit vraie aujourd'hui, dans la bouche de beaucoup de nos politiciens, c'est la date de l'histoire. La date de l'histoire. Le reste, c'est ce qui s'est passé à Afghanistan, en Irak, en Syrie, en France, pour le Covid et compagnie, pour toutes choses. Tout ce qui est vrai, c'est la date. Le reste est comme ça. Dans le même plat, il y a des salades. Même pas une salade, on met tout dedans. Comme on nous dit ici, cochonnerie. Tout ce qui est vrai, c'est la date. Esaïe, au moment de bénir Dieu, la maison de Dieu, de bénir le Dieu créateur, la Bible déclare que Esaïe a tout mené de Dieu son frère Abel, Caïn, et ce parenthèse. Caïn a tout fait. À peine qu'il est Dieu son frère, il est resté dans l'agitation. Quand un homme est agité, il y a le sang dans ses yeux. Mais ce matin, je vais te dire, peu importe le sang qui a coloré son visage, le sang qui est ensemé dans son cœur, Dieu a une promesse pour toi. Dieu a une promesse pour toi. Ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas te détruire. Ils ne vont pas t'abîmer. Parce que Dieu ne peut pas le repos. Il y a le repos pour ceux qui disent à Dieu, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Amen. Oui, vas-y. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Et je vous donnerai du repos. Tu vois, il dit, je vous donne le repos. Notre Dieu, c'est le Dieu du repos.
Il y a peine à nous. Amen. Donne-moi ton amen ce matin. Parce que tu en as besoin du repos. Il y a des gens qui ne se reposent pas. Est-ce que tu m'entends? Esaïe n'a pas eu le repos. Au point où il se promenait de gauche à droite. Dieu lui a dit, le péché est couché à ta porte. Il y a des gens, quand on est agité, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, en soi. On n'a pas confiance à Dieu. Un homme comme ça, il est agité. La Bible déclare que ce jour, Dieu décida de mettre un sceau sur Esaü, afin qu'on ne tue pas. Ce n'était pas suffisant. Il n'a pas dit qu'il a donné le repos à Esaü. Il a marqué le sceau sur des Caïens. Des Caïens. Et tu marcheras comme ça. Que tu ailles aux antipodes de la terre, le sang d'Abel parlera contre toi. Amen. Le sang parlera. Marque de repos. Qu'est-ce que tu dis? Prenez mon joug. Oui. Prenez mon joug sur vous. Prenez mes sentiments, oui. Et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a le repos. Il y a le repos quand tu marches avec Dieu. Il y a le repos quand tu marches avec le Saint-Esprit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, il est possible que Dieu relève ta postérité. Alléluia. Amen. Amen. Dieu relève ta postérité. Mais accroche-toi ce matin. Alléluia. On ne peut que commencer. Parce que Dieu, j'ai dit au départ, j'ai senti des hommes connectés, des femmes connectées dans la relation avec Dieu. Amen. La gloire descend quand il y a une connexion, une relation. Connexion de la relation, de la connexion, de la connexion, de la connexion. Alléluia. Tu ne seras pas comme Esaü. Esaü n'a pas eu de repos. Tu marcheras dans le monde entier. Je parle à quelqu'un ici. Tu iras dans le monde entier. Le Saint-Esprit te gardera. Quand tu vas te coucher chez toi, il sera ton chevet. Dis le repos. Le repos. Tu dois avoir le repos. Amen. Il y a plein de choses sur le repos. Dis le repos. Parce que l'homme, comme je parle de Pascal, il disait, l'homme ne sait pas demeurer dans le repos, dans sa chambre. Je dis, mais alors il pense comme ça. Il pense que l'homme ne sait pas demeurer dans le repos, dans sa chambre. J'ai dit, Dieu a commencé à me parler beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu ne peux pas être, l'homme ne peut pas être au repos si elle n'est pas en Christ. Si quelqu'un a sa Bible, elle reste fermée, il a tourné le dos au repos comme un homme qui a le miroir et tourne le dos à son miroir. Le repos de Dieu vient parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16 que toute chose, toute écriture nous inspire. Ça veut dire qu'il est la parole de Dieu inspirée. Parce que moi, je me suis enrichi, je continue à m'enrichir spirituellement, intellectuellement, moralement, physiquement, parce que j'ai le regard plongé dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Oh, la Bible me dit de lire, plus je lis, plus celui qui est puissant, celui qui est grand. Vous savez, quand tu as un homme, qu'on dit, des gens comme les Bezos. Amen. Bezos, le milliardaire. Les gens comme Bill Gates. Vous voyez comment ils vivent? Ils n'ont pas notre temps. Ils font ce qui les intéresse. Tu m'écoutes bien? Quand tu es dans le repos de Dieu, voilà comment tu vis dans ton esprit. Quand tu parles, ils sont des financiers. Mais nous parlons ici de notre repos en Christ. Quand je suis chrétien, on ne me prend pas, on ne me ramasse pas avec une cuillère. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident. Parce que
Je sais à qui j'ai cru. Je sais qui est mon directeur. Je sais qui est mon employeur. Je sais qui est mon docteur. Je sais qui me garde. Je sais qui m'accompagne. Ah! Mais tu dois comprendre que tu es. C'est quand on va marcher avec toi. On ne va pas te ramasser avec une cuillère. On va te respecter. On va te respecter. Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont besoin d'entendre que le nom de Jésus est puissant. Pour qu'il commence à vaciller devant toi. Ils vacillent devant toi quand ils entendent que ton Dieu est puissant. Ils vacillent. La Bible déclare, les filles de Séba ont vacillé, battu devant la puissance du nom de Jésus. Même les démons défendent le nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Même les démons. Pourquoi? Je m'explique. Dans Acte 19, au verset 11, la Bible déclare que les démons ont demandé aux filles de Séba, qui êtes-vous? Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Les démons ne vont pas t'approcher parce que tu marches avec Dieu. Parce que l'écriture est en toi. Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour établir, afin que la femme de Dieu, l'homme de Dieu, soit prompte à toute bonne œuvre. Quand les bonnes œuvres t'accompagnent, les démons ont peur de toi. Quand il va te gifler, il va gifler quelqu'un de plaque. Amen, amen, amen. Quand tu marches dans l'Esprit de Dieu, quand tu marches par le Saint-Esprit, quand les sorciers viennent pour t'attraper, dis hey, dis fais, dis fais. Mais les démons qui sont chassés ici, les démons qui sont chassés ici, il y a un problème. Ils sont chassés ici. Au lieu que les démons tapent Paul, maintenant c'est Jésus, les démons tapaient. Parce que Paul les chassait. Paul est sur son nom de Jésus. Et aussi ils ont voulu le faire. Acte 19, au verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba. Comment ça verset 11? Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer... Non. 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Yes. Au point... Regarde tes mains. Tu passes tes mains, la main de Paul avec combien de doigts? Hein? 8. Là-bas au fond, mon frère. La main de Paul avec combien de doigts? Mon frère au fond là. Oui. Combien? Il n'a pas entendu. 5. Ok. Et toi, tu en as combien là? 5. Non, pas toi. Je parle à mon frère là. Et tu en as combien de doigts? 5. 5 doigts! Paul, Dieu faisait. Vas-y, réponds. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs. Comment ça fait qu'un démon vienne toucher tes vêtements? Comment? Il est venu, il m'a touché la nuit. Là, comment? Tes vêtements là, mon vêtement là, fire, il te fait. Au point où on posait sur les malades qui avaient des esprits qui étaient malades, les esprits impurs sortaient parce que les mains de Paul avaient touché un mouchoir. J'entends dans le nom de Jésus que tes mains vont être en feu. Que tes mains vont être en feu. Tes mains vont être en feu. Tu as les mêmes mains que Paul avait. Et les 10 doigts comme Paul avait. Tes vêtements seront en feu. Quand ils vont toucher, ils vont sentir qu'ils ne peuvent pas. Quand les démons vont s'approcher, ils vont sentir le feu dans tes vêtements. Le feu dans tes vêtements. Il y a un feu qui passe. Il y a un feu qui passe, qui se déplace dans les rangs. Le feu se déplace dans les rangs. Ce matin, je rencontre avec le divin, avec le
Une rencontre. Amen. Une rencontre. Les mains de Paul faisaient des miracles. Amen. Je leur donne dans le nom de Jésus. Pour les mains qui s'élèvent. Tes mains reçoivent le transfert d'onction. Parce qu'il est écrit dans 1 Timothée verset 14 qu'il y avait un transfert d'onction dans la vie de Paul, dans la vie de Timothée. Le ta main reçoit. Reçoit également. Tes mains deviennent des mains miracles. Notre Dieu fait des miracles. Je me tiens ce matin comme un miracle de Dieu. Je sais où Dieu m'a ramassé. Sans papa, sans maman, je vivais comme un lieu sauvage. Ils étaient vivants, mais pas de cahier, pas d'ardoise. Il a fallu que j'ai 6 ans pour commencer à me débrouiller au pied des mains de palme et cassées pour acheter un cahier. Si Dieu m'a fait vivre tes mains. Mes mains ont changé mon histoire. Alléluia. Vous le connaissez bien. Amen. Vous le connaissez bien. Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé mon histoire. Parce que Dieu a changé mes mains. Dieu va changer tes mains. Tes mains vont faire courir les démons. Les sorciers vont vaciller devant toi. Prends cette tension davantage. Je le sens, la relation entre Dieu et toi est juste. Je sens la connexion. Cette connexion, tu prends. Tu reçois. Passe. Prends. Puissant. Tu n'as pas encore pris assez. 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 Vous n'avez pas encore pris assez. Vous n'avez pas encore pris assez. Vos mains sont les mains. Paul avait les mêmes mains que toi, les mêmes doigts. Passe. Passe. Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. Oh mon Dieu. Prenez ça. Il dit prenez ça. Tes mains, des mains, des mains. Les mains de Dieu aussi. Ta bouche va être touchée. Tes mains, tes mains, tes mains, tes mains. Tes mains, des mains, des mains, des miracles. Les mains des miracles. Pense. Je dis pense ça. Pense ça. Pense ça. Pense ça. Pense ça, mon fils. Pense ça. Pense ça. Par ton obéissance, reçois. Je dis reçois. 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 Recevez. Recevez. Oui. Descends l'atmosphère. Les transferts d'onction. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il y a un don ce matin. Ne néglige pas le don. La Bible dit croyez à vos prophètes. Croyez à Dieu, en Dieu vous serez affermis. Croyez en vos prophètes, vous réussirez. Amen. Paul parle à Timothée. Il dit Timothée, que personne ne te méprise. Quand tu marches avec Dieu, peu importe ton âge, peu importe ton âge, c'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Alléluia. Parce que je suis né, j'ai grandi comme tu n'avais pas de parents. Quand Dieu m'a dit, il veut te faire voyager pour aller prêcher ma parole. Et j'ai dit, mais j'ai pleuré cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je ne m'appartiens à rien. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je dors dans la rue. Je suis parti voir un de mes frères qui m'aimait tellement. Je lui ai dit, ouais, je fais comment? Dieu m'a dit que je vais voyager dans le monde entier pour aller prêcher sa parole. Il m'a dit, this night, I saw you walking on the water. Et comme il est anglophone, il m'a dit, cette nuit, il devait marcher sur l'eau. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il me dit, bien. Il dit, je te vois. Et ça veut dire que tu marches sur les problèmes, tu domines. Amen. Amen, amen. Il m'a dit, je te vois marcher sur les problèmes. Tu vas dominer les problèmes. Amen. Tu vas dominer les problèmes. Amen. Quand tu es l'enfant de Dieu, il y aura des problèmes toujours. Mais tu vas les dominer. Alléluia. Tu vas les dominer. Alléluia. Tu vas les dominer. Alléluia. Tu vas dominer les problèmes. Amen. Les démons qui ont voulu t'appeler, Paul et Silas, Paul ne pouvait pas le toucher. Ne pouvait pas. Ces démons étaient en colère. Ils ont dit, non, on connaît Paul, Paul est puissant. Non, on connaît Jésus. C'est le maître de Paul, toi qui es ton maître. Toi. Que l'onction de Dieu qui est sur toi renvoie les démons. Alléluia. Les démons se battent entre eux. Amen. Se battent contre tes ennemis.
Que l'onction de Dieu ce matin se déplace avec toi. Commence à t'accompagner. Quand l'ennemi va t'attaquer, les démons qui suivent tes fruits vont aller le gifler. Je sens. Oui, je sens ce matin. Amen. Oui, reçois puissamment. Reçois puissamment. Je te parle à toi, reçois. Fils, reçois encore. Fils, reçois encore. Je dis, fils, reçois encore. Je dis, reçois encore. Je dis que tu reçois. Tu reçois. Reçois pas. Je dis, reçois pas. Je dis, reçois. Oui, reçois. Tu dois de recevoir. Mets-toi debout. Lève les mains. Lève tes mains. Oui. Tes mains où tu es. Oui, tes mains où tu es. Tes mains où tu es. Ne sont plus les mains d'un homme simple. Ne sont plus les mains d'un homme simple. Take it. Business. Prenez ça. Prenez le feu sur vous. Dominez à partir de maintenant. Vos mains les mains de Dieu. Votre paix les mains de Dieu. Oh, je sens quelque chose qui pousse de gauche à droite, qui va toucher, qui va délivrer. Mais écoute bien. Vous allez, je déclare. Là, vous êtes dans Ésaïe 6, verset 7. Lisez-moi ça. On y va, on est en train de passer, on est en train d'avancer quelque part. Tu vas te sentir très fort, très puissante. Ésaïe 6, verset 7. Oui. Il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche, oui. Et dit, ceci a touché mes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expiré. Lis-moi le verset 5. Alors je dis, malheur à moi. Oui. Vas-y. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux. La contamination. Tu nais dans une famille où on te contamine. Le mauvais caractère, les mauvaises attitudes. On te donne la sorcellerie est dans ton corps. Il se retrouve. Il dit, vraiment, je ne sais pas, je suis perdu. Oui, quand on n'a pas dit, on est perdu. Quand on n'a pas dit, on est perdu. J'étais un homme perdu. Un jeune homme perdu. Perdu. Il dit, il toucha. Vas-y, ma soeur. Il en toucha ma bouche et dit, attends. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi. Oui. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple. C'est ça, c'est reconnaître. Là, on est né. Qui est ton père? Ou, en anglais, on dit, who is your father? Who was your father? Il y a des gens qui ignorent la généalogie spirituelle. Tu es né dans une famille où tout le monde pratique la sorcellerie, pratique la voyance, pratique la cartomancie, pratique les cancans, les bocards en Afrique, pratique le vaudou. Tu es né dedans et tu ne veux pas reconnaître que tu es né dans un milieu qui pratique la sorcellerie. Et tu manges dans cette maison et tu bois dans cette maison. Ils t'ont payé les études, primaire, secondaire, universitaire. Tu deviens grand. Plus tu es grand, pour le démon aussi est grand. Amen. Plus le démon est grand, il arrive au point où il ne sait plus quoi faire. Il dit, il reconnaît où il est né. Mais quand tu reconnais tes fautes, Dieu te les pardonne. Dis-moi alléluia. Allons ta mon Saint-Esprit. Que Dieu pardonne tes fautes. Que Dieu pardonne tes fautes. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. De casser dans les Écritures. Pourquoi tu as dit, Seigneur, me voici. Me voici, mes lèvres sont impures. Ma vie est impure. Toi, tu peux changer mon histoire. Changement d'histoire. Changement de statut. Changement de statut. Oh. Mon Dieu. Oui, continue à le dire. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi.
l'Éternel des armées. Mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Je peux voir le roi dans ma vie, moi. J'ai dit souvent, mais c'est qui m'insultait là. Ils savent que tu es mon partenaire d'affaires. Ils savent que tu es mon partenaire dans le monde invisible. Vous insultez le fils, le prince de celui qui vous donne à manger le souffle. Vous verrez entre lui. Un jour comme ça, je suis dans la douleur, déprimé, déboussolé, dans mes larmes. Un infirme me gifle. J'ai dit, mais comment un infirme peut gifler aussi un garçon aussi grand? Et lui, il est infirme. Mais il y a des gens qui voient ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Amen. Même s'il n'est pas fort, il va sauter sur toi. J'ai essuyé mes larmes. Dieu m'a dit, calme-toi. Dieu va te calmer. On t'a fait trop du tort. Tu t'avais des choses difficiles. Difficile, parfois tu dis, mais pourquoi ça n'arrive? Pourquoi moi? C'est parce que Dieu est en train de travailler ton cœur. Dieu te prépare à des choses grandes, à des choses importantes. Lui-même, Dieu l'a préparé. Il est là à la croix. Le Père a attendu que Jésus dise, papa, pardonne-leur. Ça lui a valu l'élévation. L'élévation. Ah, pense. J'ai dit, prends. Lève tes mains à Jésus, prends. Ça lui a fallu l'élévation. On va gifler comme ça. Un jour, on m'appelle. On dit, il est mort. Mais comment il est mort? Il a été giflé par le courant électrique. Le courant. Bah! Si ce n'est pas, mon sentiment de voir ça, d'entendre ça, Dieu m'a dit, j'étais justifié. Elle dit, la rage de la sorcellerie qui est en lui planait au point où, quand on me voyait, oh, pourtant je n'avais rien. Ma pas tenu l'argent, m'a pas tenu rien. J'avais une apparence comme si j'avais le VIH. Moi, je me disais, mais Seigneur, est-ce que je n'ai pas le VIH? Mais comme ça, on vient encore me gifler. Vous imaginez, Jésus est à la croix. Mais le gars est en train de mourir. Il est en train de mourir. On vient lui porter boire le vinaigre. Il est mort. On vient percer encore le corps. On a voulu casser ces gens. Là, lui a dit, vous mentez. Il y a des choses que les gens te font. Il y a des choses qu'ils ne te feront pas. Parce que la Bible déclare que ces os ne seront jamais brisés. Le bilan à gauche, bam, on a cassé ces gens. De droite, bam, cassé. Ils viennent, c'est Jésus. On dit, il est mort. Il n'était pas mort, le chemin était tracé. Ton chemin est tracé. Ton chemin est tracé. Ton chemin est tracé. Ton chemin est tracé. Tu es dans ta trajectoire. Ça ne va pas être linéaire, mais tu es dans ta trajectoire. Dis, je suis dans ma trajectoire. Oui, continue-tu. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Ce que je voulais entendre, il tenait à la main une pièce. Une pierre ardente. La pierre ardente. Je vais te regarder dans les yeux. La pierre ardente. La pierre ardente. Quand tu lis ta Bible,
ne sois pas comme celui qui achète des Bibles, et qui a fermé, et qui porte la tête au-dessus. Elle est fermée. Si tu achètes ton miroir, tu ne regardes pas le miroir, au miroir, ton miroir est fermé. Tu ne te vois pas. Il faut lire. Et ça va déclencher quelque chose. La Bible, une pierre ardente, touche ses lèvres. Vas-y. Tenant à la main une pierre ardente, oui, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Arrête là. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est ôtée. Et quand Dieu touche tes lèvres avec une pierre ardente, écoute-moi bien, c'est que les sorciers avaient imposé, bam, à ce brise. La limitation, bam, à ce brise. La limitation, bam, se brise. Ta voix devient la voix de l'archange. Devient la voix d'un ange. Vous recevez ça ici. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour vous. Que Dieu touche vos lèvres. Que Dieu touche vos lèvres. Avec la pierre annonce ce matin. Amen. Dieu va relever ta famille. Amen. Dieu va relever ta génération. Amen. Dieu va relever ton pays. Ah, je vois ce matin, parce que tes lèvres se sont touchées ce matin par une pierre ardente. Je vois des femmes failles. Je vois des hommes failles. Tu vas faillir tes ennemis. Tu vas les faillir par le feu. Dis faillir. Dis faillir. Dis Dieu touche mes lèvres. Dieu touche ma langue. Il est en train de toucher. Je prophétise ce matin que Dieu touche ta langue. Que Dieu touche tes lèvres. Que tu deviennes la femme faillir. Tu vas faillir tes ennemis. Le feu sera dans ta bouche. Ah, je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le feu. Les sorciers vont peut-être contrôler. Tu deviens incontrôlable. Tu vas les faillir par le feu. Tu vas les faillir par le feu. Tu vas les faillir par le feu. Dieu va toucher tes lèvres. Dis Dieu touche mes lèvres. Dieu touche mes lèvres. Dieu touche mes lèvres. Dieu Seigneur touche mes lèvres. Seigneur touche mes lèvres. Et quand Dieu va toucher tes lèvres, ton âme va te séparer de l'agitation. Le feu sera en toi. Le feu, le prince de Dieu, celui qui touche, celui qu'on appelle la pierre principale, la pierre ardente de feu. Jésus est présent dans ta vie. Je prophétise que l'onction de Jésus t'accompagne. Soit pour toi ton partage. Je vois ta connexion. Oui, je vois ta connexion encore ce matin. Il y a une connexion telle que il y a une connexion, il y a une connexion. Oui, il y a une connexion. Il y a une connexion. Oui, toi qui ne sais pas parler, Dieu va mettre sa parole dans ta bouche. Toi qui ne sais pas parler, Dieu, je ne sais pas parler, Dieu, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Mais sois ça. Attention pour ton ministère. Déléguite, pense ça. Prends. Et dis prends ça. Oui, pense ça. Pense ça. C'est Dieu qui donne la langue. C'est Dieu qui a posé ta langue. Ta langue, j'étais muet, j'étais bec. J'étais un bec de bec. Mais Dieu a touché ma langue. Dieu a touché ma langue. Ma langue est devenue une langue de feu. Une langue fire. Dieu va toucher ta langue. Dieu va toucher ta langue. Dieu va toucher ta langue. Tu deviens un homme, une femme de feu. Quand ils vont te voir, le feu qui sort de ta bouche va les faire vaciller. Ne les crains pas. Ne les crains plus. 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 Quand ta langue est en feu, c'est eux qui vacillent. Tout héritage de tes pères. J'ai dit, je suis dans un milieu impur. Ta langue est en feu. Tout ce que tes pères ont déposé, même parfois génétique, même parfois spirituel, ta bouche va parler. Quand Dieu touche une bouche, quand Dieu touche une bouche, quand Dieu touche une bouche, quand
Quand Dieu touche, il dit, quand il t'a touché comme ça, tu devines ce qu'on appelle, c'est le diamant. Et comment? Est fort. Hein? Fort. Est fort. Puissant. Alléluia. Quand tu exprimes un mot, Dieu vient te seconder. Amen. Tac, tac. Tu entres. Tu entres. Tu donnes à te placer les éléments dans le monde spirituel. Amen. C'est ça être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui m'amusent. Tu es homme de Dieu. Il y a des gens qui sont hommes de Dieu. Mais ils parlent Bible. Mais ils n'ont pas le manteau. J'ordonne ici. Alléluia. Si tu es mon enfant ici, Amen. tu te réveilles du manteau. Amen. Timothée n'était pas vide. Même Timothée, recevez l'onction. Ce matin, vous êtes une empreinte de mon ministère. Prenez ça. Alléluia. Et la puissance de Dieu, ce matin. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai sens une onction ici. Calme-toi un peu. Laisse tes yeux. S'il n'y a pas Jésus, on ne peut avoir qu'un semblant de repos. Vous avez vu comment les sorciers transmettent à leurs enfants la sorcellerie? Je suis né dans ces milieux iniques. Il y a beaucoup de nous ici. Quand tu n'es pas chrétien, tu es dans le même panier. Mais ce matin, il te dit que tu pourrais prendre un aiglon et un aigle en attente. Tu m'as alléluia ce matin. Tu es un aigle en attente. Amen. Tu vas prendre de l'envergure comme un aigle. Et l'aigle ne joue jamais. Quand un aigle vole, il n'échoue pas. Parce que il ne tombe pas à cause de la conspiration, de la haine, de la jalousie des corbeaux. J'appelle et te vois aigle. Amen. Tu vas devenir un aigle. Amen. Un aigle dans les affaires. Amen. Lève tes mains, tu fais les affaires. Alléluia. Lève tes mains, tu fais les affaires. Tu deviens un aigle. Un aigle. Tes enfants deviennent des aigles. Dans les études. L'onction en train de se partager ce matin. Alléluia. Ce matin, l'onction se partage. Pour la dire à Timothée, ne néglige pas ce que tu as reçu. Ne t'inquiète pas de la langue des serpents. Dieu a déjà touché ta langue. Dieu dit à Dieu, Dieu touche mes lèvres. Dis Seigneur, touche mes lèvres. Tu sais pourquoi? Si Dieu touche tes lèvres, la prophétie est claire. La femme, un jeune homme, une dame, un vieillard, que Dieu touche ta langue, la prophétie de Genèse devient sa prophétie. Amen. Tu m'entends bien? Amen. Parce qu'il faut comprendre que tes droits. Si tu es un enfant de Dieu, l'ennemi t'attaque. Les serpents, comme je les appelle, les sorciers, ils t'attaquent dans ta vie. Ils prennent des formes, des comportements parfois bizarres. Ils sont contre toi. Tu l'as dit, la prophétie me dit que vous allez lécher la poussière. Amen. Mais vous allez lécher la poussière quand tu mets tes genoux par terre et que tu sens que tu es attaqué. Parle au serpent, parle au sorcier, parce que Dieu a touché ta langue. Il a touché tes lèvres. Amen. L'iniquité est ôtée et le revêtement du Saint-Esprit est descendu. Amen. Et tu parles. Genèse 3, verset 14, vas-y. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre. Attends, est-ce que tu entends quelqu'un qui marche sur son ventre? Quelqu'un qui marche sur son ventre. On dit marche. Avance. Tu marcheras sur ton ventre. Écoute comment Dieu te donne le pied. Et non seulement il doit lécher la terre, il doit marcher sur le ventre. Tu m'entends bien? Tu dois dire, quand Dieu touche tes lèvres, je proclame et j'ordonne, par la puissance du Dieu qui a touché mes lèvres, que Dieu tout sorcier va remplir, va laisser la poussière. Amen. Et tous les enfants dans les caniveaux. Amen. Pensez ton sang sur toi. Amen. Amen. Pour les enfermer. Quand tu parles au serpent, quand tu parles au sorcier, tu n'as compris que Dieu n'établit pas les serpents. Dieu n'établit pas les serpents. Dieu établit ses serviteurs. Dieu établit ses enfants. J'ordonne que tu sois établi. Amen. 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 Oh, il y a quelque chose encore. Le serpent ne peut pas être établi. Au jardin d'Éden, il y a eu problème. Amen. Amen. La beauté de la femme a eu des soucis. Mais la Bible me dit dans Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Écoute bien. Oui. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que Et moi. plus quoi? Je n'entends pas. Puissant. Et comment? Puissant. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Oui. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Ah. Lui, il vous baptisera De quoi? du Saint-Esprit et de feu. Et de quoi? De quoi? Et de feu. De quoi encore? Il dit de quoi? De reprendre. Il vous baptisera du Saint-Esprit Oui. et de feu. De feu. Vous devenez quoi? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, tu te deviens quoi? Chrétine, chrétien. Hein? La langue, les lèvres touchées par le feu. Je deviens quoi? Fire. Fire, le feu. Fire veut dire le feu. Si tu veux, en anglais britannique, fire. En anglais africain, fire. Le feu, c'est lui qui vient et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors tu dois comprendre que, bien-aimé, tu dois t'élever pour dominer, prier. Parce que Dieu décide d'envoyer son fils au temps marqué né d'une femme, comme la Bible dit dans Galates 4, verset 7, on passe. Que vous deveniez quelque chose des hommes et des femmes que Dieu a racheté et que Dieu a touché les lèvres. Dis, Dieu touche mes lèvres ce matin. Dieu touche mes lèvres ce matin. Dieu touche mes lèvres ce matin. Parce que Dieu ne peut pas établir le serpent. Le serpent a pour mission de troubler les sociétés. Même les politiciens sont troublés par les serpents. Il y a certains pasteurs qui sont troublés par les serpents. La haine, la jalousie les hante. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire la moitié de ce que tu fais. Mais ils sont contre toi. Parce que tu avances. Et Dieu n'établit pas les serpents. Et Dieu dit même publiquement, il y a certains pasteurs qui prêchent par esprit de dispute. Mais celui qui est né de Dieu, il prêche par un esprit de bienveillance.
Que l'onction de Dieu soit sur toi. Amen. Que Dieu t'établisse. Que Dieu t'établisse. Parce qu'il y a ceux qui sont là pour détruire. Ils ne sont pas établis par Dieu. Amen. Dieu n'a pas touché les lèvres. Donc, pour te dire, Dieu établit les personnes désireuses, amen, Amen. de le connaître, au même tel que son Fils. Dieu désire, Dieu prend plaisir à établir des hommes et des femmes qui aimeraient, qui veulent avoir les mêmes sentiments que son Fils. Et quand Dieu t'établit, il touche tes lèvres. Il touche ta bouche. Dans ta bouche, il y a les prophéties. Les prophéties commencent à sortir. Les oracles de Dieu. Aïe, 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 avant que tu ne pries, Dieu t'a déjà exaucé. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Et Dieu reçoit. Et Dieu reçoit. Et Dieu reçoit. Et Dieu reçoit. Le statut du Saint-Esprit. Dieu t'exauce avant que tu ne pries. Parce qu'il t'a établi. Dieu n'établit pas les serpents. Dieu n'établit pas les serpents. Dieu t'a déjà exaucé. Je vois des gens ici qui vont faire les serpents. Je te vois faire les serpents. Je te vois. Tu es en train de toucher les lèvres de quelqu'un encore. Tu es en train de toucher tes lèvres. Tu es en train de toucher vos lèvres. Tu es en train de toucher tes lèvres. Mets-toi debout dans cette présence. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Tu devais mettre. Tu devais mettre. Tu devais mettre. Tu es en train de toucher tes lèvres. Oui. Il a envoyé un homme te toucher. Il a envoyé un homme te toucher de feu. De feu du Saint-Esprit. Les serpents. Tu vas faire les serpents. Par Jésus, le témoin de feu et du Saint-Esprit. Le bébé, dans cette vague de puissance. J'ordonne ce matin que la lampe de l'unité soit ointe. Que tes lèvres reçoivent le feu. Que je veux t'établir pour que tu reprennes ta postérité. Dieu va toucher ta langue. Dieu va toucher tes lèvres. Dans la maison, Dieu va toucher les lèvres. Dieu va toucher les lèvres. L'onction de Dieu se déplace. La main de Dieu se déplace. Il y a des hommes, des jeunes gens ici. Il y a des femmes ici. Il y a des enfants. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, aïe, 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 aïe. Il est en train de toucher, de toucher. Il est en train de toucher. Il touche. Il touche les bouches. Il dit toute ta bouche. Je monte ta bouche. Oui. Oui. Je mets la pierre ardente. Tu vas faire le serpent. Tu vas faire le serpent. Tu vas donner une boule de feu. 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 Une bouche de feu. Une bouche de feu, oui. Une bouche de feu qui chante dans ton corps. Dans ton corps, la puissance de Dieu. Tu sens l'héritage. Tu sens que tu es l'héritier. Le vétérinaire de ce matin est une héritière. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui, je veux voir ce que Dieu m'a dit ce matin. Ce qu'il m'a dit ce matin. Ce qu'il m'a dit ce matin. Ce qu'il m'a dit ce matin. Je veux voir dans ta vie. Je veux voir dans toute cette année. Les choses qui étaient éloignées de toi. L'onction va les ramener à toi. Oui, les choses qui étaient éloignées. Les choses éloignées,
Oui, tu es un t'élève. Il tombe, tu prends, tu domines. Oui, tu domines, oui, tu domines, oui, tu domines, tu domines. Oui, c'est toi qui parle. C'est toi qui parle. Que tu domines, 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 que tu domines. Dominez ici, dominez, dominez, femme domine. Femme domine, femme domine, 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 domine. Ce sont le Père qui mange. Quand il donne, il ne se répand pas. Prenez. Oui, là, prends. Oui, prends. Toi, tu le 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 prends. Partout. Il dit, toi, tu le prends. Je vois les gens qui prennent ici. Oui, prenez. Oui, prenez. Oui, prenez. Oui, prenez. Oui, prenez. Oui, prenez. Partout. C'est Dieu qui parle. Il parle à tes oreilles. Oui, il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Oui. Il parle. Oui. Aucun doute ne peut te permettre d'hypothèse. Aucun doute au sujet de l'identité de Jésus. Aucune hypothèse. Rien ne peut douter cette hypothèse au sujet de son identité qui coule en toi. Dis, ça coule en moi. Ça coule en moi. Dis, au nom de Jésus, son identité coule en moi. Coule en moi. La nature du Fils de Dieu coule en moi. Oui, c'est ça. Oui, ça coule en toi. Ça coule en vous. 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 Son identité coule en toi. Oui. 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 Lève-toi, Saint-Esprit. Tout ce qu'il te faut pour réussir. Dieu dit, je vais toucher tes lèvres. Je vais te prendre le feu de mon esprit. Mais l'essentiel, c'est que ton âme, que tu es une âme. Dieu veut quelqu'un qui cherche à devenir totalement ton serviteur. Amen. J'ai l'âme de quelqu'un qui dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te mets encore, Seigneur, je vais t'abandonner. Il déchire l'âme de quelqu'un qui cherche véritablement sa face. Lève les mains en cette présence. Oui. Il cherche ton âme. Oui. Il cherche ton âme. Il cherche ton âme. Oui, c'est ça. Oui, c'est oui. Oui, il dit, je cherche. Ne regarde pas si tu es fort ou tu n'es pas fort, tu es fort ou pas. Simplement, je veux savoir si ton âme me cherche. Si tu me cherches, c'est moi qui ôte ton iniquité. C'est moi qui touche tes lèvres. C'est moi qui te touche. Il va toucher. Quand il te touche, quand tu as le cœur, quand tu as une âme qui cherche le Seigneur, il touche tes lèvres. Tes ennemis commencent à vaciller à ton passage. Commence à vaciller. Je le sens, mon son encore. Des années suffisent. Je sens ce feu encore. Je débarque. Oui. Et je vois ton âme. Il dit ton âme me cherche. Comme ton âme me cherche. Je vais faire des choses. Quand tu vas passer, tes ennemis vont commencer à vaciller. Tu vas les faire. Tu vas faire des sorciers. Tu vas faire des vampires. Je sens l'onction sur les sœurs ici. Levez de mon Saint-Esprit. Je sens l'onction. Une sœur, oui, Dieu te donne. Il dit pas. Tu vas les faire. Tu vas faire les sorciers. Oui, j'ai tous tes lèvres. Ton âme me cherche. Puisque ton âme me cherche, et t'es établi devant eux. Ils vont passer quand tu vas passer. Mais pas. Tu n'as pas encore coupé. Pas ça.
entre Dieu et vous. 30 personnes, oui. 30 personnes qui sont. Dieu est en train de faire quelque chose. Lui, il dit je fais quelque chose. Je fais une chose. Je fais une chose. Il dit je fais une chose. Je fais une chose. Il y a 30 personnes ici qui te disent comme vous me cherchez véritablement. Comme ton âme me cherche véritablement. Comme votre âme me cherche véritablement. C'est moi qui vous vois. Le feu. Tenez. Le feu. Le feu. Femme de feu. Le feu. Ta maison en feu. Tes enfants en feu. Ton avenir en feu. Qui va te toucher? Qui va vous toucher? Qui va vous toucher? Tes mains deviennent les mains de Paul. Pas ça. Tes mains, tes seins, tes 10 doigts. Commence à faire des choses. Tes 10 doigts vont commencer le travail. Le travail, j'ai ça, ils sont derrière. Touchez pas là-bas. Ils sont derrière, touchez puissamment. Tu reçois maintenant. Oui, pour l'œuvre de Dieu, reçois. Oui, oui. Le Saint-Esprit se déplace. Je sens un déplacement de la puissance de Dieu. Je sens les gens se déplacer dans la maison. Encore pour t'équiper. Oui, Dieu merci. Dis Dieu merci. De l'équipement. Au nom de Jésus. Attends, c'est fort. Ta bouteille d'eau. Il nous reste 15 minutes. Prends ta bouteille d'eau. Mets-toi debout. Prends ta bouteille d'eau. Si tu n'as pas de bouteille d'eau, tu lèves la main, je vois ta main. Mettez-vous debout, tout le monde debout. Si tu prends de l'eau, mettez-vous debout. Tu as ta bouteille d'eau, tu te mets debout. On se met debout, on va prier une prière puissante. Parce qu'il y a des femmes et des hommes que Dieu va utiliser. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser. Prends ta bouteille d'eau. Je n'ai pas fini l'enseignement. On va continuer cet enseignement. Oui, levez vos bouteilles d'eau maintenant. Ceux qui n'ont pas reçu la bouteille d'eau, qui n'en ont pas, qui n'ont pas apporté, lève ta main, on voit. Le dos de là-bas, à ma chante là-bas, elle n'a pas d'eau. Oui, levez les mains. Alléluia, on se met debout. Yeah. Je sens quelque chose dans la maison. Levez les mains. Levez les mains au Saint-Esprit. Alléluia. Dans Genèse 27, il dit Dieu va relever ta postérité. Quand il est écrit dans Genèse 27, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit à Abraham, ta postérité possédera la porte ses ennemis. Dans Genèse 29, verset 5, il dit Dieu veut que tu demeures dans son alliance. Amen. Dis-moi ça dans Genèse 29, verset 5. Restez debout, elle va aller pour nous. Parce que Dieu veut que tu demeures dans son alliance. Genèse 29, verset 5. Il leur dit connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent nous le connaissons. Exode. Exode, s'il te plaît. Exode 29, verset 5. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Alléluia. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Amen. Amen. Lis-moi aussi Exode 19,
Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Car, ma chérie, toute la terre, si vous gardez les diadèmes, il pose les diadèmes sur les têtes. Quand tu es de Dieu, j'aurais voulu que je sois comme j'étais au départ. Je ne sais pas si les vidéos à la vie pour montrer comment j'étais. On m'appelait l'homme multicolore. Parce que quand tu voulais, comme rouge-gorge, il ne change jamais de couleur. J'avais ma tenue. On dit, c'est le frère là qui est comme ça, habillé toujours comme ça. On dit, oui, c'est lui. C'était moi. Mais le temps des courants arrivait. Le diadème arrivait. Les alliances arrivaient. Je peux te dire aujourd'hui, je suis dans l'alliance de Dieu. Quand je parle, ce que je prononce, son service, on passe à côté de sa destinée. Et je déclare comme Dieu a touché mes lèvres. Dieu a touché ma bouche. Dieu m'a choisi. Dieu a oint mes mains. Dieu a oint ma bouche. Et Dieu m'a dit, si nous demeurons dans l'alliance, il sera quoi? Notre Dieu. Tout lui appartient. Toute la terre. Là où les sorciers se déplacent pour aller faire des choses, pensant qu'ils sont cachés, Dieu se déplace aussi. Et Dieu voit tout. Et ce matin, je déclare, sous l'onction de Saint-Esprit, que cet homme devient une eau de miracles et de prodiges. Quand tu bois cette eau, même si dans le passé, les semaines étaient touchés, ils t'ont déposé une maladie dans ton corps. Cette maladie va se passer au nom de Jésus. Car la Bible dans Jean 19, verset 34, que la côte déjà été percée, l'eau et le sang sont sortis. C'est pour ta faveur. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne laisse rien pour rien. Reçois que ta bouteille d'eau soit vivement remplie. Qu'elle soit remplie. Qu'elle soit pleine. Pleine, pleine, pleine. Parce que toi-même, il y a une onction des gens sur toi. Il y a un feu sur toi. Il y a une grâce sur toi. C'est toi devient une homme qui opère. Parce qu'une de mes filles en France, elle a témoigné devant vous ici que la mer nous sépare, l'océan nous sépare. Quand nous faisons ça, de l'autre côté aussi, là-bas, ils sont connectés à nous. Ils sont connectés à nous. Je déclare maintenant, toi qui me regardes à ce moment, tu ne peux pas avoir une bouteille d'eau, prends un verre d'eau. Nous sommes dans sa présence, aux antipodes de la terre. La parole de Dieu sera publiée dans ta vie. Que Dieu t'a touché. Que tu as bu un verre d'eau. En ce moment, on le fait tous les dimanches. Tu reçois aussi. Je sens une délivrance. Je sens une délivrance. Pas de tonneau. Pas de tonneau. Pas de tonneau. Ferme ta bouteille. Ferme ta bouteille. Ferme ta bouteille. Tac, 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 vite fait. La bouteille, ferme ta bouche déjà avant de faire la bouteille d'eau. Mais d'abord, vous remettez le masque rapidement. C'est important. L'une après l'autre. Amen. Je sens une grâce couler. Ce matin, il y a une grâce qui coule. Il y a une grâce qui coule. Assieds-toi. Assieds-toi. Nous allons, tu vas pas la scène. Il nous reste 7 minutes.